Nous allons faire un spectacle étonnant. Là, c'est Jean-Baptiste Serpage que vous voyez sous vos yeux, qui était là pour apprendre, associé à Laurent Vital. Il a dit avant cette épreuve, je découvre la Terre, donc je vais faire de mon mieux. Je vais essayer, déjà dans un premier temps, de terminer l'épreuve et puis après on verra. Donc la Coupe 106, remportée par Stéphane Milanini, qui a fait le trou d'entrée avec 2 minutes d'avance, 2 minutes qu'il a conservé jusqu'au bout. Donc il s'impose devant Véronèse. Gilles Salgue termine 3e et Guilhem Dussaucy, lui, termine 4e au préalable. Donc les écarts se resserrent au classement national. A noter que Stéphane Milanini termine 8e au classement général, premier de la Coupe 106, mais surtout premier insulaire, et c'est très important. Et puis Laurent Vital et Jean-Baptiste Serpage qui étaient là pour apprendre, est-ce qu'ils ont bien appris, Xavier? Je vous le disais là dans le commentaire, Daniel. Au classement général, ils sont où? Bon, ils sont un petit peu au fin fond du classement, mais Jean-Baptiste était là pour apprendre. C'est juste pour gagner Laurent, parce qu'il va venir faire la météo tout à l'heure. D'autant plus, il nous le dira tout à l'heure, Laurent, d'autant plus qu'il a connu de gros ennuis mécaniques. Crevaison dans la première spéciale, il a cassé un amortisseur. Dans la 5e, je crois. Absolument, c'est ça, donc, on l'a vu du reste là sur ces images. Ça n'a pas été de tout repos pour Jean-Baptiste Serpage, mais qui a appris très très vite entre, un petit exemple, entre l'écart qu'il y avait entre son premier passage et le deuxième, et figurez-vous qu'il a amélioré de 3-4 secondes, je crois. 4 secondes au kilomètre. 4 secondes au kilomètre, donc au deuxième passage, ce qui est énorme. Et ce qui montre la marge de progression de ce jeune pilote. Nous passons au groupe N. Au groupe N, bien entendu, bien représenté aussi. Jackie Luciani, grandissime favori de l'épreuve, contraint à l'abandon dans la première épreuve chronométrée. Eh bien, c'est Félix Santarelli, un autre Porto Vecchio, qui s'installait confortablement en tête. Malheureusement, le pilote Porto Vecchio devait renoncer dans la 14e épreuve chronométrée, la mort dans l'âme, et puis laissant libre donc l'Italien Grisli de s'emparer de cette première place. Malheureusement, l'Italien devait renoncer à son tour dans la 15e épreuve chronométrée. Eh bien, surprise, c'est un autre insulaire, Richard Samagne, qui s'emparait du commandement de l'épreuve dans la 16e. C'était la bonne, il remportait donc le groupe N. Imaginez un petit peu la satisfaction de cet insulaire qui, pour la première fois, participait à une épreuve sur Terre. Écoutez-le. Richard Samagne. Parce que moi j'étais un spécialiste de l'asphalte avant, et j'ai eu moi aussi un très grave accident. J'ai été bien réparé, fort heureusement, ça fait 3 ans et tout va bien. Et oui, c'est vrai, ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir et ça ouvre peut-être une voie vers une nouvelle discipline. C'est-à-dire? La Terre. Bon, en ce moment, je suis sur un proto Lucchini et je fais des courses de côte. Donc, avec mon ami Jean-Pierre Derrieux, qui est, comme on le sait, un très grand pilote corse. Mais j'avais jamais goûté à la Terre et là, je suis très content. Beau rallye, bien organisé, je suis vraiment heureux. Très heureux, merci. Il a raison d'être heureux, Daniel, parce qu'il y a une petite anecdote à propos de Richard Samagne. Figurez-vous qu'il n'était pas prévu, il ne devait pas participer à cette épreuve. L'auto ne lui appartient pas, elle appartient à son ami Jean-Philippe Rafale, qui lui est un habitué des rallyes sur terre. Il était prévu donc que Jean-Philippe Rafale participe aux Terres de Corse. Malheureusement, celui-ci a été victime récemment d'un petit accident de la circulation. Donc, et le plus simplement du monde, il a offert la voiture à son copain, donc Richard Samagne. Celui-ci, bien entendu, n'a pas refusé. Première épreuve, c'était un coup de maître, comme quoi le bonheur, n'est-ce pas? Ou plutôt le malheur des uns fait le bonheur des autres. Voilà, oui, c'est plutôt ça. C'est plutôt ça. C'est une belle histoire. Tout seigneur, tout honneur. Maintenant, bien sûr, nous finissons avec le groupe A. Le groupe A, bien entendu, et les ténors de cette 10e édition Terre de Corse. Succession de leaders, et non des moindres, puisque nous avions en présence les principaux animateurs du championnat de France, comme Frédéric Dor, que vous voyez sur ces images. Christophe Spigliotis, également sur Subaru, qui passe sous vos yeux. Il y avait également Marc Dalmasso qui était là, qui occupe également les premières places de ce championnat de France au volant de sa Lancia. Également Pierre Collard qui a fait preuve vraiment de combativité durant toute l'épreuve. Lui aussi, beaucoup de malchance lors de cette édition. Et puis Patrick Postillon, également, qui est venu jouer les troubles faits lors de cette épreuve. Et puis nos espoirs reposaient sur Thierry Mattei, malheureusement. Hors course dès la première spéciale, nos regards se tournaient vers César Tramogne. Sur Lancia également, longtemps dans le sillage des leaders, le Cutolet
renonçait dans la première épreuve de la deuxième étape. À ce moment-là, une lutte sans merci s'engagea entre le quatuor de tête composé de Frédéric Dor, que vous voyez, Christophe Spiliotis, Pierre Collard et Marc Dalmasso, des garçons qui ont puisé au plus profond d'eux-mêmes pour venir décrocher ces secondes qu'il leur fallait. On avait déjà vécu dans la première journée, à 40 secondes, on avait 3 voitures. 4 voitures en 40 secondes en ce qui concerne les leaders. C'était vraiment passionnant, donc du suspense jusqu'au bout. Finalement, Dor et Collard étaient les principales victimes suite à une crevaison pour le premier et des ennuis mécaniques pour le second. Christophe Spiliotis, que vous voyez, Dalmasso jetaient à ce moment-là toute leur dernière force dans la bataille, mais l'affaire était pliée. Christophe Spiliotis donc s'impose avec 1 minute 17 secondes d'avance sur Marc Dalmasso. Troisième, Patrick Postillon à 2,09. Quatrième, Frédéric Dor à 5,41, puisque au départ de la deuxième étape, ce dernier crevait et perdait du coup plus de 6 minutes alors qu'il était en tête. Cinquième, Adriano Scalcone à 8 minutes et 22 secondes. L'Italien prend la tête au passage du challenge interil. Il faut le préciser. Au championnat de France, Spiliotis réussit le coup double puisqu'après sa victoire aux Terres de Corse, donc il s'empare de la tête du classement national avec 3 petits points d'avance sur Frédéric Dor. Bien entendu, imaginez la satisfaction du pilote niçois après cette épreuve. Je vous propose de l'entendre. Christophe Spiliotis. Je crois que c'est une victoire qui est pas volée. Tout le monde aurait bien aimé l'avoir parce que compte tenu des conditions de course, de la difficulté de ce rallye, je crois que c'est une victoire qui restera dans les annales. C'était un très très beau parcours cette année avec un temps magnifique et tout le monde a eu des petits soucis. Le principal, je pense, pour être au bout et en tête, c'était de gérer au maximum sa course afin d'éviter les pierres, les cailloux, les sorties de route. Il y a eu beaucoup de crevaisons, beaucoup de touchettes et ça fait qu'on a eu des concurrents en tête, tantôt un, tantôt l'autre. Il n'y a pas eu de suprématie de l'un ou de l'autre jusqu'à 2-3 spéciales de l'arrivée. Tout était jouable. Et bon, mais je crois que chacun a tenté sa chance jusqu'au bout puisqu'il y a eu des casses jusque dans la dernière spéciale. C'est vrai que je vous disais tout à l'heure, Daniel, que Frédéric Dor est resté longtemps en tête de cette épreuve. Tout au moins, il a rallié la première étape à Porto Vecchio en tête du rallye avec 9 secondes d'avance. Malheureusement, donc, Frédéric Dor avait toutes les cartes en main pour l'emporter. Mais malheureusement, le sort en a voulu autrement. Voici ses réactions à l'issue de cette épreuve. Dor. Aujourd'hui, hier, on a eu 2 crevaisons, mais dans des spéciales assez courtes. Donc, on ne s'est pas arrêté pour changer les roues. On a perdu que 30 secondes qu'on a compensé. On était en tête. Mais ce matin, dans la première spéciale, on a eu une crevaison tout à fait au début des 28 km. On a dû s'arrêter pour changer la roue à l'avant. Et on a pris 6 minutes de retard parce que la route était assez accidentée et c'était très difficile de changer la roue rapidement. Que de regrets. Oui, c'est parce que ça nous fait perdre la tête du championnat. On est second, on a fait des calculs approximatifs. On est second derrière Christophe. Enfin, les jeux ne sont pas encore faits, il y a encore 2 épreuves. Voilà donc toute la déception sur le visage de Frédéric Dor, on l'a vu, mais il reste encore 2 épreuves, il va pouvoir se rattraper. 3 petits points de retard sur Christophe Spiliotis, ce n'est rien. À propos du 10e Tour de Corse, c'est vrai qu'on a pu dire, on a pu entendre que cette épreuve s'est un petit peu passée par élimination, mais il faut dire que les pilotes qui ont rallié l'arrivée ne sont pas des manchots non plus. L'info de ce Terre de Corse, elle est tombée en direct, n'est-ce pas, samedi soir à Bacino, puisque nous étions en direct, Daniel, voilà, avec vous. Il était environ 17h08, 17h10, pour être très précis. C'est l'info du Terre de Corse qui concerne le Tour de Corse, puisque sachez qu'au prochain Tour de Corse, vous l'avez entendu, donc on pourra assister au grand début de la 206 WRC. C'est le grand responsable des rallyes chez Peugeot, Jean-Pierre Nicolas, qui nous l'a annoncé. On l'écoute. Un clin d'œil au passé, parce qu'il y a 15 ans, on a commencé une aventure qui a été extraordinaire pour Peugeot. C'était le début de la 205 et de la 205 Turbo 16 au Tour de Corse. Et on avait fait à cette époque-là, Harry Vatanen et moi, on était les 2 pilotes, on avait fait un malheur sur les 205 Turbo 16. On aimerait bien rééditer un peu l'histoire et c'est le timing que nous permet le championnat l'année prochaine et d'arriver pour la première course au Tour de Corse, pour nous c'est bien. C'est un peu de passé et c'est surtout, j'espère, beaucoup d'avenir. Alors continuons, donnez-nous la deuxième information.
On sait qu'il y en a 2 de 206. Qui va piloter ces 206? Les 2 pilotes pressentis pour faire le Tour de Corse seront Gilles Panizzi et François Delecourt, comme cette année avec les 306. Vous avez vu que cette année, ils ont fait une course merveilleuse avec des petites 2 roues motrices. L'objectif de Peugeot sur le Tour de Corse, c'est quoi? L'objectif, c'est de montrer le potentiel de la 206, de faire quelques temps scratch et pourquoi pas au moins aussi bien que ce qu'on a fait cette année.